commune du Limousin où le scrutin des municipales est le plus indécis, le plus ouvert, le plus disputé, le plus observé, Brive-la-Gaillarde. Dans la mêlée, ils sont 4 sur le terrain de la campagne. Philippe Noche, maire sortant socialiste, devra faire face à un autre candidat de la gauche, l'écologiste Daniel Frechefont, et à un camp de la droite divisé. D'un côté, Frédéric Soulier, le candidat officiel de l'UMP. De l'autre, Bernard Murat, divers droite, ancien maire de Brive. Alors, qui transformera l'essai? Début de la rencontre maintenant sur notre plateau. Et en guise de terrain de rugby de plateau, c'est cette salle de la préfecture de région à Limoges qui nous accueille pour la 3e fois cette année pour cette voie libre grand format spécial municipal 2014. Bonjour, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin. Les 4 candidats, les 4 têtes de liste sont autour de cette table pour débattre. Bonjour, merci d'être avec nous. Philippe Noche, maire PS sortant, la liste pour vous, pour Brive. Bernard Murat, ancien maire de Brive de 1995 à 2008, candidat divers droite, liste pour une nouvelle majorité municipale. Daniel Frechefont, candidat de la liste Brive en transition regroupant Europe Écologie Les Verts et le Parti Gauche. Enfin, Frédéric Soulier, candidat UMP, liste intitulée Un projet pour Brive. Vous serez interrogé au cours de cette émission par 2 journalistes, Éric Porte du journal La Montagne et Enrique Vira Campos de France Bleu, nos confrères partenaires pour ces élections municipales. Enfin, à mes côtés également pour ces analyses toujours très écoutées, notre politologue Christian Moulinard. Avant de commencer le débat, messieurs, je vous propose d'abord, pour bien planter le décor, quelques données importantes concernant Brive et un rappel des scores des dernières élections. Le commentaire est signé Franck Petit. En 2011, la 2e ville de la région Limousin comptait 48 267 habitants, soit une baisse de 2% par rapport à 1999. Un taux de chômage plus important que la moyenne nationale, plus de 12%, et un revenu inférieur à la moyenne française, 21 555 € par an et par habitant. Les brivistes les plus nombreux sont de jeunes seniors, plus de 45 ans, beaucoup sont des employés. La gauche a fait carton plein lors des dernières élections. Le socialiste Philippe Noche l'a ainsi emporté avec près de 52% des suffrages lors des municipales de 2008 face à l'UMP Bernard Murat. Nous nous sommes rassemblés autour d'une notion très simple, une notion qui n'a pas eu assez cours depuis 7 ans à la mairie de Brive, qui est la notion d'intérêt général. En 2012, 60% des brivistes accordaient leur confiance à François Hollande pour la présidentielle. Séparons jamais. Je reviendrai. Quelques semaines plus tard, Philippe Noche surfait sur la vague rose en recueillant plus de 57% des voix pour les législatives face à l'UMP Pascal Coste. Le député sortant de droite, Frédéric Soulier, ne s'était pas représenté. Frédéric Soulier, qui 1 an auparavant avait pourtant été largement réélu lors de la cantonale de 2011 face à son challenger, le socialiste Patrick Tranois-Mons. Alors Christian Moulinard, on vient de le voir avec les chiffres, les électeurs brivistes sont assez versatiles. Oh, je ne suis pas sûr qu'ils soient versatiles. Ils sont fidèles à leur attitude de politique traditionnelle, c'est-à-dire une attitude relativement modérée, on n'aime pas beaucoup les extrêmes, et puis aussi une attitude de citoyens qui recherchent une forme d'élu intercesseur, c'est-à-dire d'élu capable d'apporter quelque chose à la ville et de faire le lien entre la ville, les autres collectivités territoriales et surtout l'État. Est-ce que cela signifie que le scrutin est très ouvert ? Le scrutin est plus ouvert sans doute que lors des municipales précédentes parce que les circonstances nationales aussi ont changé et puis peut-être aussi les circonstances locales. En tout cas, il y a représentation de listes qui touchent l'échiquier politique de gouvernement. Les partis extrêmes ne sont pas représentés et ce qui sera intéressant de voir, ce sera surtout les alliances à l'issue du premier tour dans la perspective du second tour. On va en reparler au cours de ce débat, bien sûr. Philippe Noche, lui, peut-il être pénalisé justement par cette politique gouvernementale à laquelle vous avez fait allusion ?
La réponse est nécessairement oui, parce qu'il y aura forcément des électeurs brivistes qui exprimeront leur mécontentement. Alors comment l'exprimeront-ils? Est-ce que si ce sont des électeurs de gauche, ils se réfugieront plutôt dans l'abstention alors qu'ils auraient pu purement et simplement opérer une sorte de retournement de leur vote? Mais par ailleurs, M. Noche est maire sortant et peut bénéficier aussi de la prime au sortant. Les circonstances politiques locales seront sans doute les plus importantes, du moins c'est ce qui me semble, et en tout cas les circonstances politiques nationales et les différentes affaires ici ou là portent préjudice aux deux camps et pas simplement à un seul. Merci Christian Moulière. Philippe Noche, justement, vous vous représentez pour un deuxième mandat. Depuis plusieurs semaines, dans les journaux, dans les projections, on dit que Brive pourrait revenir à droite. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que c'est un constat que vous pourriez faire? Ça ne m'inquiète pas particulièrement. La démocratie, c'est la démocratie, ce sont les électeurs qui s'expriment. La liste que j'ai la chance de conduire est une liste qui, certes, comporte des gens qui soutiennent le gouvernement, comme moi qui suis député socialiste et qui l'assume totalement, mais aussi des gens qui ne sont pas forcément en accord avec la politique nationale, puisque aussi bien des membres du MoDem sont présents sur ma liste, un certain nombre de gaullistes sociaux, dans la suite d'Étienne Patier, le Parti communiste, avec lequel le Parti socialiste a passé un accord, plus des gens de la société civile, ce qui fait que notre liste, c'est une liste pour Brive. Et elle se situe très clairement dans les enjeux locaux où, pendant 6 ans, l'équipe que je menais a su se rassembler pour servir Brive et les brivistes, au-delà de nos divergences d'analyse politique sur la situation nationale ou européenne. Donc vous ne craignez pas que l'impopularité du gouvernement pèse sur le choix des brivistes? Il y aura forcément un impact. Il y aura forcément un impact de ce côté-là, de la même façon que toutes les affaires qui sortent en ce moment auront un impact de l'autre côté. Mais je pense que la plupart de nos concitoyens sont plutôt des gens de bon sens et qui regardent ce qui a été fait depuis 6 ans, ce qu'on leur propose les uns et les autres pour les 6 ans qui viennent, et que c'est avant tout ça qui sera le déterminant du vote. Alors vous n'avez pas réussi à l'union de la gauche dès le premier tour, puisque les écologistes et le parti de gauche présentent une liste menée par vous, Daniel Frechefont. Pour quelles raisons faites-vous bande à part, alors qu'à Limoges, par exemple, Europe Écologie Les Verts a fait alliance avec le PS? Je pense que le premier tour est quand même important au niveau de la démocratie et que si nous sommes présents, c'est qu'on veut aussi marquer une certaine différence et puis marquer aussi que l'écologie, que le côté porté par la gauche et par la gauche en général, est important à entendre. Donc je pense que c'est une liste qui est d'abord citoyenne, ensuite soutenu par Europe Écologie Les Verts et le Parti de gauche, vous l'avez dit, mais qui a une dimension que nous avons appelée Brive en transition, c'est-à-dire qu'on veut faire autrement de la politique. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé avec Philippe Noche dès le premier tour? Les discussions qui ont pu avoir lieu n'ont pas abouti aujourd'hui, mais ce n'était pas simplement des discussions. C'est que nous, on a débuté très tôt cette campagne. C'est-à-dire qu'au mois de juin, nous avons réuni un ensemble de citoyens. Nous avons été soutenus par Europe Écologie Les Verts ensuite, et le Parti de gauche nous a rejoints. Donc à partir de là, nous étions en marge de manœuvre, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le résultat, c'est que à l'atelier de la République, aux 17 rues de la République, nous avons beaucoup de monde qui vient nous voir. Alors du côté de la droite, on part là aussi indivisé, je le disais au début de cette émission, avec 2 listes. Bernard Murat, l'ancien maire de Brive, que vous avez été de 1995 à 2008, a donc des fourmis dans les jambes. En 2009, vous aviez écrit un livre, Ciao ma belle, donc finalement ce n'était qu'un au revoir et pas un adieu. Pourquoi vous vous relancez dans cette bataille? C'était d'ailleurs la dernière phrase de mon livre, c'était exactement cela, c'est que si je pensais que Brive avait besoin de moi, je reviendrais, ouais. C'est pour ça que je suis revenu. Et donc Brive a besoin de vous? Je le crois. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Autour de cette table, nous sommes 2 à pouvoir parler d'un bilan. C'est M. Noche et moi-même. Donc je dirais quelque part qu'on peut comparer le bilan de M. Noche et le mien, celui de ma liste, et partant de là, on fait des constats. Sur le plan politique, vous avez dit qu'il y a 2 camps, effectivement. Il y a un camp qui représente, ou qui, je dirais, illustre le président de la République, François Hollande. Et d'ailleurs, vous parliez du MoDem, mais je rappellerai quand même que le MoDem qui est chez M. Noche a voté aussi M. Hollande. Aujourd'hui, ça change parce que ça change beaucoup. Et M. Soulier, lui, a été investi par M. Copé. Donc, ce sont, je dirais, 2 illustrations de personnalités
politique tout à fait éminente, mais ce n'est pas du tout, je dirais, dans cette direction-là que j'ai décidé de me présenter avec toute une équipe autour de moi. C'est simplement pour continuer ce que j'avais commencé de faire en 2008. Il y a eu un arrêt brutal et je pense très sincèrement qu'il faut reprendre les dossiers où nous les avons laissés pour redonner un petit peu, je dirais, de dynamisme à notre ville. Mais vous n'avez pas le sentiment que vous divisez la droite ? Écoutez, là encore, je reprendrai tout à fait ce qu'a dit mon collègue Frechon. C'est les brivistes qui vont décider. En fin de compte, moi j'avais demandé à ce qu'il y ait une primaire. Ça n'a jamais pu se faire. La primaire aura lieu lors de ce premier tour. Et puis, il faut faire confiance à la démocratie. Moi, je fais entièrement confiance aux brivistes. Alors justement, Frédéric Soulier, vous êtes le candidat officiel de l'UMP. Qui est votre premier concurrent ? C'est Bernard Murat ou c'est Philippe Noche ? UMP et UDI, Rassemblement de la droite et du centre-droit, investis par les mouvements et les partis politiques, que ce soit Jean-François Copé comme François Fillon, toutes les sensibilités y ont contribué à l'unanimité. Mais est-ce là le plus important ? Je crois que quand on se présente, on a décidé de s'engager pour notre ville, et je crois que tous les quatre autour de la table, tout le monde aime la ville de Brive, tout le monde a envie de contribuer à son épanouissement et à son développement. Donc je fais partie... On pourrait comprendre que les électeurs brivistes de droite soient un peu déboussolés par le fait qu'il y ait deux candidats. Je crois, écoutez, il y a une primaire, ça a été dit à l'instant, à juste raison. C'est un premier tour, aussi bien d'ailleurs pour nos amis d'en face que pour nous-mêmes. Les électeurs vont choisir au premier tour et ils vont éliminer au second tour. Et donc cette primaire-là, le principe, c'est celui qui est en tête sera soutenu par celui qui est en seconde position. En tout cas, moi, c'est ma position, j'ai été très clair là-dessus, et je souhaite que tout le monde partage ce sentiment et cet avis, et que tout ce rassemblement nécessaire, s'il n'a pas pu se faire au premier tour, puisse se faire au second tour, mais surtout, encore une fois, sur une notion d'équipe, sur une notion de projet. Et les électeurs brivistes vont d'abord nous regarder, nous écouter sur ce qu'on a à dire sur Brive et sur les équipes que l'on représente. Bernard Murat, vous vous regrouperez au second tour ? C'est les électeurs qui décideront, nous verrons. Mais ce que je vais seulement, je rebondis sur M. Soulier, c'est que nous, en plus, on a un bilan. Donc, avec les brivistes, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs très bien dans toutes les rencontres que nous faisons et les réunions que nous faisons, on peut s'appuyer sur un bilan, alors pour en discuter. Enfin, je rappelle qu'en 2008, lorsque j'ai quitté les affaires, la fiscalité était complètement, je dirais, rétablie. Je sais bien qu'on en parlera tout à l'heure. On va en parler dans quelques instants. Oui, mais il faut bien commencer à un moment donné par rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que on peut, M. Noche et moi-même, évoquer le problème de l'avenir en partant sur ce qu'on a été capable de faire, l'expérience qu'on a d'un mandat. C'est quand même important. On va parler de la fiscalité dans quelques instants avec Éric Porte de la Montagne. Une dernière question plus politicienne. En 2012, Marine Le Pen avait obtenu plus de 13% des voix au premier tour à Brive, 3600 électeurs. Le FN qui n'a finalement pas réussi à constituer une liste à Brive. Ces électeurs, où est-ce qu'ils vont aller ? Quel message vous avez envie de leur... Moi, je crois qu'il faut leur parler. Et moi, je trouve que la dialectique d'il y a 20 ans sur les électeurs du Front National, ils ne sont pas tous des gens infréquentables, des gens qui sont subitement, d'un coup d'un seul, des racistes, des xénophobes, des homophobes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été déçus par le passé, des politiques menées. Et je crois qu'aujourd'hui, la différence sans doute avec M. Noche, c'est que moi, je n'aspire qu'à une chose, c'est que le Front National baisse. Lui aspire à une chose, c'est que le Front National monte. Alors, si vous permettez quand même, allez-y, je pense qu'on peut laisser dire des choses avec une ambiance très, très courtoise, mais peut-être pas n'importe quoi tout à fait. Moi, je pense que le score du Front National nous fait poser à tous de vraies questions. De vraies questions sur notre capacité à proposer des solutions qui font que les gens retrouvent confiance dans l'action politique qui peut être la nôtre. Et moi, je dirais que dans le cadre de cette élection, l'absence d'une liste Front National, ça veut dire que les uns et les autres, au travers des projets que nous avons déjà commencé à présenter, que nous présentons, j'espère que les personnes réfléchiront, regarderont ce que les uns et les autres proposent et feront leur choix le plus démocratiquement possible. Vous savez, la démocratie, c'est une personne, une voix. Et moi, je respecte tous les électeurs de la même façon. Simplement, je ne suis pas prêt à toutes les contorsions pour essayer d'attirer, je ne sais quel, comme certains ont pu le faire, comme M. Soulier l'a fait en faisant un peu de cirque sur la sécurité, sur des choses comme ça. Bon, on va en parler aussi de la sécurité quand même. Au cours de cette émission. Justement, nous allons enchaîner avec le premier thème de ce débat, la fiscalité. Nous évoquerons ensuite l'insécurité, justement, le développement économique, l'aménagement de la ville et ainsi que l'intercommunalité. Pour débuter, donc, les
les impôts locaux, les dépenses, les dotations, la dette. Nous allons en parler avec Éric Porte, rédacteur en chef de La Montagne à Brive, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Éric. Bonjour. La fiscalité, on le voit dans les enquêtes d'opinion, préoccupation numéro 1 des électeurs pour les municipales. Oui, tout à fait. On va devoir parler un peu chiffres, on va essayer de ne pas trop en donner, mais en 2 mots, en 2008, lorsque Bernard Murat a terminé son mandat, la dette par habitant à Brive était de 816 €. En 2012, fin du mandat de Philippe Noche, la dette a augmenté, elle est passée à 1479 € par habitant, donc multiplié par 2. Alors Philippe Noche, première question, cette augmentation de la dette, cette multiplication par 2, vous assumez totalement? Oui, parce qu'elle est conforme à ce que nous avions annoncé en 2008, parce que ce que nous reprochions à Bernard Murat, c'était d'avoir augmenté les impôts et d'avoir diminué la dette en sacrifiant l'investissement concret. Pas la communication sur l'investissement, mais l'investissement concret. Et nous avions dit que nous souhaitions que notre ville soit au niveau moyen de la dette des villes de notre catégorie et que c'était la marge de manœuvre qui allait nous permettre d'investir. D'ailleurs, si je voulais donner un bon point, si je ne suis pas moi de le faire, hein, M. Murat, je dirais qu'effectivement, le niveau de désendettement qu'il y avait en 2008 a permis à la ville de s'endetter un petit peu pour pouvoir investir pour les emplois. On a investi 130 millions sur 6 ans, dont 30 millions en augmentant de 30 millions l'endettement. Ce qui veut dire que ça a été une dette utile pour les emplois de Brive et pour les emplois des brivistes. Et les gens attendaient qu'il y ait des investissements concrets qui se fassent. D'ailleurs, j'imagine que si M. Murat avait été réélu, eh bien, il aurait beaucoup investi dans son 3e mandat, beaucoup plus qu'il ne l'avait fait dans son 2e. Monsieur Murat, vous voulez répondre à M. Oui, c'est vrai que je remercie M. Noche de me donner ce satisfait. Les mots exacts qui ont été mis entre guillemets, si vous avez dit qu'en 2008, vous avez trouvé une ville anormalement désendettée. Oui. Eh bien, ce que je propose aux brivistes, c'est de repartir dans cette, je dirais, ligne vertueuse. On va avoir d'ailleurs beaucoup de mal de désendetter la ville parce que j'estime que c'est pas sain du tout. Et alors, Monsieur Noche, je sais bien que ça fait partie de vos grandes tirades. Je vous mets au défi de démontrer que vous avez investi plus que nous l'avons fait à l'époque. Parce que vous prenez toujours en compte le compte des budgets. Moi, je regarde les comptes administratifs. Moi aussi. Mais écoutez, oui, sauf que vous n'avez pas fait voter celui quand même de 2008. Vous non plus, vous n'avez pas fait voter en 2008. Oui, alors, parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous m'avez coupé l'arbre sous le pied. Mais ça sera quand même très intéressant. Ça sera très intéressant de voir que entre ce que vous annoncez comme investissement et ce que vous avez réellement investi, c'est tout à fait différent. Frédéric Soulier, sur la question de la dette, vous annoncez une règle d'or, donc une réduction drastique de la dette, vous voulez la diviser par 2, c'est ça, pour le prochain mandat? C'est pour vous le problème numéro 1 à Brive? Écoutez, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est au pied du mur. Bon, on ne pourra pas continuer comme cela encore tout un mandat, et il faudra certes dépenser l'argent public complètement différemment que nous l'avons fait. Et si vous avez pu dépenser autant d'argent, c'est parce qu'effectivement, les caisses, en l'occurrence, étaient pleines. Aujourd'hui, elles sont vides. La dette était faible. Non, les caisses sont pas vides. Comment pouvons-nous faire, d'ailleurs pour les 4 candidats qui sont autour de la table, si demain nous sommes aux affaires, qu'est-ce qui nous reste à faire? La situation, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'une dette qui est multipliée par 2 et une dépense de fonctionnement par habitant qui est au-delà de 30% des villes qui nous ressemblent. Alors j'ai pris Périgueux, j'ai pris Cahors, j'ai pris Aurillac et j'ai pris Limoges. Et de ce point de vue-là, on ne peut plus continuer comme ça. Donc si on veut retrouver une capacité à investir davantage encore, il faut que l'on dépense moins d'argent. Et il faut que nous dépensions moins d'argent dans la colonne budget de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons amenés à aller moins chercher l'impôt à prélever. Aujourd'hui, nous sommes à l'asymptote de la capacité à prélever l'impôt. Et on s'étouffe tout seul, tranquillement. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas supportable. En parlant d'impôts, il y a ceux qui parlent de stabiliser les taux d'imposition. Oui. Après avoir participé à des équipes qui ont augmenté les impôts en 1996, 1998, 1999, 2005, 2006, et depuis les taux communaux d'imposition n'ont pas bougé à Brive. Donc il y a ceux qui parlent de maîtriser les impôts, et il y a ceux qui le font. Alors que vous aviez prévu et promis. Daniel Frechemont. Monsieur Frechemont a du retard, parce que vous êtes très bavard. J'ai beaucoup de retard et je vous remercie de me donner quelques
quelquefois la parole. Simplement, je pense que la fiscalité, c'est aussi un projet politique. Et je crois que le projet, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de m'exprimer, c'est sur le fait que le Front National ne se présente pas. C'est quand même relativement difficile, en vous entendant, hein, je ne veux pas qu'il y ait un débat entre deux anciens, non, un maire et un ancien maire. Je pense qu'il y a autre chose aussi à apporter. Et je pense que le fait d'être aujourd'hui candidat, ça n'a pas été simple pour moi, et monter une liste, c'est un challenge. C'est très important pour moi. Donc, pour revenir à la fiscalité, je pense que souvent, la dette, c'est pas nuisible, hein, une dette. Hein, on peut aussi faire avancer une collectivité au travers de cette démarche. Simplement, il faut très exactement avoir un projet, et que ce projet soit celui des citoyens. Et là-dessus, je pense que l'on pourrait aussi, parce que la fiscalité, ça va déboucher sur l'urbanisme, sur plein de dossiers, c'est de parler de la démocratie. Et je pense que la démocratie participative fait partie aussi de la démarche que l'on doit avoir pour que les citoyens puissent aussi être intéressés dans leur démarche municipale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que le projet que l'on va apporter aux brévistes soit le résultat de leur demande. Est-ce qu'en termes de budget de fonctionnement, vous êtes pour une réduction du budget de fonctionnement? Alors peut-être on en parlera après. Comment vous le feriez? Est-ce que vous supprimez des postes d'agents à la mairie? Alors le budget de fonctionnement, effectivement, il est ce qu'il est. Hein. Ce n'est pas celui qui est le plus inquiétant. Et je pense que là-dessus, on a des choses à faire. Et dans la fiscalité, il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Par exemple, quand on voit qu'on fait des DSP au niveau des services publics, je pense qu'il serait bon de revenir à la régie et de revenir à des démarches... Intégrer des services municipaux dans la maison mairie. Et je pense que là, on a du travail à faire. Je pense qu'il faut en discuter. Et je pense que cette discussion fera qu'on fera peut-être des économies. Philippe Noche, comment vous ferez pour diminuer les dépenses de fonctionnement? Vous organisez les services, c'est ça? Ce qui est important, c'est l'autofinancement qu'on est capable de générer. L'autofinancement a été préservé dans la période qui vient de passer, et les économies, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique en disant vous allez voir si j'arrive, je vais faire des économies. Une mairie, c'est une grosse machine. Hein, c'est beaucoup d'employés municipaux, beaucoup de services. Nous avons réduit les frais de fonctionnement des services régulièrement pour arriver à préserver, à éviter qu'il y ait une dérive des frais de fonctionnement qui étaient déjà... Alors effectivement, la ville de Brive a des frais de fonctionnement qui sont plus élevés que la moyenne des villes, mais très honnêtement, ça fait 30 ans que ça dure. C'est-à-dire que, y compris du temps de M. Charbonnel, les frais de fonctionnement de la ville de Brive ont toujours été au-dessus de la moyenne des villes comparables. Et, sauf à dire, comme certains rêvent peut-être de le faire, on va faire un plan social à la mairie, pour nous c'est hors de question, hein, et ben on reste sur cette donnée historique. Et effectivement, à l'occasion de départ en retraite, il y aura probablement des réaménagements, des choses à faire qui vont permettre de diminuer la dépense de fonctionnement et peut-être d'optimiser certains postes, mais ça n'est pas quelque chose, c'est par petits bouts qu'on peut le faire. Il faut respecter les gens aussi, il faut respecter ceux qui tous les jours se dévouent pour la ville de Brive, les employés municipaux. Bernard Murat, il faut un plan social à la mairie Les économies, oui, vous les faites tout. Bon, je crois qu'il faut être sérieux. Vous avez en face de vous des employés municipaux qui nous regardent et qui méritent le respect. Et ça, je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça. Et je leur dis, moi, que je ferai en sorte, si je suis élu maire de Brive, de remettre un peu, justement, de respect dans la gestion du personnel. Et les économies, vous les faites où? Monsieur Soulier, dans votre programme, vous parlez d'une baisse des indemnités des élus. C'est pas un peu démagogique? Du tout. D'ailleurs... Et de quel ordre? Alors, je vais vous donner 3 exemples. Tout à l'heure, on parlait de règles d'or. Je crois qu'il y a trois éléments majeurs. Le premier, c'est qu'il faut qu'on arrive à tenir une baisse de la dépense de fonctionnement de 5% chaque année pendant au moins 4 ans, de façon à pouvoir maintenir une capacité d'investissement qui soit à la hauteur de ce que la ville aspire, certainement moindre de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'effectivement tout le monde fasse des efforts, y compris au niveau des personnels, avec un maire qui joue pleinement le chef de l'administration de la maison commune, de la maison de tous les brivistes. Ça, je crois que c'est un élément clé et personne ne peut s'écarter de cette belle idée. Troisièmement, il faudra effectivement que les élus montrent l'exemple. Et moi, j'ai proposé de ramener le nombre d'adjoints de 16 à 12 et de 18 conseillers délégués à 8. Cela génère une économie de 100 000 euros, 600 000 euros sur le mandat. C'est très précisément le coût de la majorité composite de Philippe Noche. Auparavant, c'était ce que nous avions en 2008. Et donc, aujourd'hui, ça coûte 600 000 euros de plus d'indemnité. Il faut que les élus montrent l'exemple dans cette affaire-là. Et troisième élément, ça me semble aussi important, il faut que nous nous engagions sur une stabilité des impôts. Et si nous sommes bons gestionnaires, au bout de 4-5 ans, j'espère en tout cas dégager des marges nouvelles, à la fois pour investir, à la fois pour réduire la dette, mais surtout,
pour arriver à assainir une situation qui est, en tout cas, difficilement supportable encore, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. On est dans une phase où on est au pied du mur. Il faut réagir. Éric Porte, une dernière question sur le... A priori, tout le monde est à peu près d'accord sur la stabilité des impôts. Cela dit, il y a quand même des travaux et des projets qu'il faudra financer. Ça va passer par l'agglo. Ça sera l'outil qui va investir à la place de la commune un peu. Les 6 ans qui viennent de passer, il y a eu beaucoup de projets portés par la ville. Je pense au théâtre, je pense à l'Albrassin, je pense au pôle d'échange multimodal, je pense à un certain nombre de chantiers et la voirie, hein, bien sûr, puisqu'on a fait beaucoup de voiries, même si on n'a pas fini de rattraper le retard, qui étaient portés essentiellement par la ville et avec l'agglo en appui. Dans le mandat qui s'ouvre, les 2 projets phares, si je puis dire, c'est l'aménagement de Brune et la zone de Brive-la-Roche, qui sont en direction du développement économique, avec la construction d'un centre de congrès, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sur le site de Brune. Et ça, ça relève de la compétence économique. Donc il va y avoir un rééquilibrage, et je pense que, pour dire les choses, hein, la dernière mandature de Bernard Murat, on était en moyenne à 13 millions d'euros d'investissement par an. Le mandat que nous finissons, on est plutôt à 25, et je pense qu'il faudra revenir à 15. En compte administratif, je parle, monsieur Murat. Pas en budget prévisionnel. Et il faudra revenir vers 15 de façon à ce que nous puissions conserver une stabilité de la fiscalité et que nous puissions stabiliser la dette à l'endroit où elle est aujourd'hui. D'accord. Bernard Murat, peut-être non. Très rapidement, parce que le temps passe. Oui, mais je crois quand même qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce que vient de dire M. Noche, c'est tout à fait inexact. C'est pas vrai. Et regardez les comptes administratifs. Je les connais aussi bien que vous. Et absolument. Mais c'est pour ça que vous ne devriez pas dire ça. Et donc, en plus de ça, il faut quand même voir que quand nous avons créé la CAB en 2000, donc ça fait qu'en 2008, il faut voir que dans les investissements, il faut les comptabiliser en même temps, les investissements qui ont été portés par la CAB, où la ville de Brive, bien évidemment, était un acteur principal. Je pense en particulier à Gourguenègre, où il y a eu quand même 43 millions d'investissements. En contrepartie, nous avions fait des investissements qui étaient prêts à devenir des réalisations, en particulier le centre nautique, que M. Noche a trouvé bon comme idée d'arrêter. Donc effectivement, on ne peut pas d'une part couper nos investissements et après regretter qu'on n'en ait pas fait suffisamment. Je peux vous dire que quand, au niveau de 2008, personne ne s'est jamais plaint de notre bilan, et les réalisations qu'a inaugurées M. Noche pendant pratiquement tout son mandat, c'est nous qui les avions portées. Merci. On va passer au deuxième thème de cette émission, parce que le temps passe très vite. Deuxième thème qui intéresse les électeurs, les Français, l'insécurité ou la sécurité au choix pour tous. Dans vos programmes, ce thème occupe beaucoup de place, notamment dans l'opposition à droite. Frédéric Soulier, dans votre programme, vous dites qu'il y a une forte insécurité. Brive est devenue, dites-vous, la ville du Limousin où le taux de violence est le plus élevé. De quelle violence parlez-vous et quelles mesures comptez-vous appliquer ? Alors d'abord, ces chiffres-là, ce sont les chiffres de M. Valls. Je n'ai pas, de ce point de vue-là, inventé les chiffres qui nous sont donnés. À une époque, on disait, oui, mais il n'y a pas d'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité qui prévaut. Pardon, mais écoutez, il suffit quand même d'être sur le terrain et de faire du porte-à-porte pour comprendre aussi ce qu'est la véritable inquiétude des brivistes dans ce domaine. Alors, moi, je ne fais pas l'amalgame, et de ce point de vue-là, Brive n'est pas Chicago, on est bien d'accord. Mais de ce point de vue-là, Monsieur Noche, moi, quand je vous entends et quand je vous vois faire des propositions, je me dis quand même que vous auriez pu les faire plus tôt, ces propositions-là. Ça fait 5 ans que vous êtes aux affaires, et la ville de Brive est devenue la ville où le taux de délinquance est le plus fort de toutes les villes du Limousin. Voilà, c'est un constat. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce qu'on dit, ben, c'est pas grave? Non. Au contraire, il faut prendre les choses tout à fait sérieusement, et il y a 3 éléments pour cela. Il faut des ressources financières à travers un sujet qui me semble important sur la matérialisation et avec la vidéoprotection, là où aucune présence humaine ne peut régler les problèmes, notamment nocturnes. Deuxième point, il faut un élément de ressources humaines avec une police municipale qui soit davantage enclin à travailler avec la police nationale. Il faut faire une seule et unique police autour de la ville de Brive. Et la police nationale a perdu 20% de ses effectifs. Alors là, c'est le député qui a mal joué le coup. En 5 ans, on avait 101 policiers, on n'en a plus que 80. Et avec ça, on ne risque pas d'aller bien loin. Et on comprend pourquoi Brive s'agite dans tous les sens sur ce plan-là. Et donc il faudra réduire considérablement l'acte de violence qui est généralisé, mais pas uniquement dans la tête des brivistes. Vous allez répondre à M. Soulier. M. Frey, je pense qu'il y a un peu aussi de retard. Quelle est votre position sur la sécurité? Mais c'est comme ça qu'on pense au rugby. Est-ce qu'il s'agit de remettre la vidéoprotection? Il faut arrêter les peurs collectives. Il faut arrêter. Et je pense que la vidéoprotection, nous sommes contre. Et vraiment contre. Je pense qu'il faut mettre... Je ne parle pas de vidéosurveillance, vidéoprotection. Protection.
mais tout ce qui est caméra, donc nous sommes contre. Donc il faut... C'est pas du cinéma, hein, M. Noche. Non, mais je pense que c'est pas du cinéma, mais quand vous allez dans un quartier, c'est pas du cinéma. Ils sont tranquilles aussi, les quartiers, hein, et ça se passe bien. Il faut aussi, je pense, mettre des hommes sur le terrain, et je crois que ça, c'est important. Il faut se donner les moyens, parce que si on fait des achats pour mettre des caméras dans les arbres ou sur les poteaux, ça va coûter très cher, et pour les entretenir donc, vous aussi. augmentez la police municipale? Donc la police municipale, il faut lui donner des missions qui sont peut-être d'autres missions, et peut-être les enrichir, ces missions, et peut-être éventuellement compléter ces missions par du personnel supplémentaire. Mais là, il faut être sur place, il faut une police de proximité, comme il se doit, parce que c'est important. C'est en voyant des hommes en uniforme que je pense qu'on peut arrêter les délinquances. Et Monsieur Frechon, dans votre programme, vous évoquez aussi la fin des nuisances sonores. C'est quelque chose qui embête beaucoup les gens dans les villes. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Tous les gens de la commune sont embêtés par les... Il n'y a pas que la commune, hein, par les nuisances sonores, même lumineuses. Hein, il n'y a pas que ces nuisances-là. Et les nuisances sonores, il faut qu'on essaye d'arrêter ces bruits qui sont intempestifs. Et donc, il y a des capteurs sonores qui peuvent se mettre. On peut aussi faire de la pédagogie et de la prévention auprès des jeunes, parce que c'est souvent des jeunes qui sont à l'origine de ce genre de délinquance du bruit. Mais là-dessus, il y a un travail important à faire pédagogiquement dans les écoles et éventuellement dans les lycées. Monsieur Noche, la délinquance a augmenté dans votre ville? Mais la délinquance à Brive, elle suit l'évolution nationale. Mais enfin, je pense qu'il faut s'ouvrir un peu l'esprit et ne pas uniquement se comparer au Limousin. Moi, je regarde dans l'Express du mois de novembre, hein, je crois, il y avait le classement des zones de circonscription de police. Hein. Il y a 408 circonscriptions de police en France, et la ville de Brive est toujours classée dans le quart le plus sûr de ces 408 circonscriptions de police en France. Donc, effectivement, il y a des problèmes. Effectivement, nous essayons de les traiter, et nous avons d'ailleurs renforcé la police municipale qui avait été créée par Bernard Murat. Et quand il l'a créée, je le dis d'autant plus que quand il l'a créée, je n'étais pas d'accord avec la création de la police municipale, puisque je disais c'est à l'État de... Bon, j'ai changé d'avis sur ce sujet, et nous avons renforcé la police municipale pendant le mandat. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui à 23 policiers municipaux, et j'ai proposé il y a quelques mois de dire les marges de manœuvre de l'année prochaine, de 2014, ce sera pour créer une brigade de nuit de police municipale, c'est-à-dire le recrutement d'une dizaine d'agents supplémentaires. Et je vois que, effectivement, c'est une idée qui fait à peu près consensus. Mais il faut de la présence sur le terrain. M. Noche et M. Soulier ont une bonne lecture. Il faut de la présence sur le terrain. Je suis d'accord avec M. Frechon, c'est la présence humaine qui nous permet d'améliorer la situation. Sur la vidéoprotection, il est... Vous parlez de lieux bien identifiés. C'est-à-dire qu'en collaboration avec la police nationale, et comme nous le faisons au travers du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, que nous avons réactivé en 2009, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup réunis entre 2002 et 2008, nous sommes en train d'identifier des zones dans lesquelles il semble nécessaire pour que ça puisse faire de la prévention. Parce que c'est ça l'idée, c'est pas seulement de rattraper les gens qui ont commis des actes, c'est comment on fait en sorte pour les citoyens que des actes ne se produisent pas. Et c'est bien ça l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Bernard Murat, donc vous aussi vous proposez de renforcer les équipes de police municipale la nuit? Ça fait plus d'1 an que je l'ai proposé, mais en plus de ça, je pense que ça serait peut-être une solution aussi de voir dans les ressources humaines de la mairie peut-être la possibilité de retrouver du personnel qui pourrait être formé sans aller obligatoirement recruter. Peut-être sur des cadres, oui, mais enfin bon. C'est vrai que vous m'aviez traité de shérif, et je crois que c'est quand même important. Non, mais c'est très important, parce qu'il faut qu'à la tête de la mairie, il y ait un maire qui dise très clairement qu'il est du côté des victimes et non pas des délinquants. Et ça change complètement l'ambiance, en particulier au niveau de la police municipale. Frédéric Soulier. Je crois que sur ce sujet, il y a eu un certain laisser-aller, et là, encore une fois, les chiffres se sont dégradés seuls. Les moyens humains se complètent aux moyens matériels. Et quand on parle de vidéoprotection, on n'est pas là à surveiller les gens dans leur vie de tous les jours. Seulement la vidéoprotection, les chiffres de M. Valls permettent encore une fois, sur 100 faits, de résoudre 97 faits. Mais dans Brive, il faut la mettre où, la vidéoprotection? Là où c'est nécessaire. Pas partout, évidemment. Vous avez identifié des rues, des quartiers? Il y a des quartiers. Moi, j'habite le quartier du Cardinal. Je vais vous dire, boîte de nuit, c'est assez infernal pour les riverains, comme pour la Charrette. Moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'à ce moment-là, on fasse aussi passer le message à tous ceux qui commettent le soir et à des heures où aucune police nationale et police municipale ne pourront être présentes derrière le groupe de jeunes qui s'expriment
en pleine matinée et qui donc dérange fondamentalement les personnes qui y résident, c'est un élément d'ensemble. Et donc effectivement là-dessus, il n'y a pas de fatalité. Il faut de la rigueur pour remettre de l'ordre dans la ville de Brive. C'est ça la clé, rigueur et ordre. Je pense qu'on parle de sécurité en permanence, de sécurité policière et autres. Mais je pense qu'il y a eu d'autres sécurités qu'il faut aussi entrevoir. C'est la sécurité, par exemple, alimentaire. Et je pense que là-dessus, on a un travail énorme à faire, puisqu'on est sur un territoire qui est l'agglomération, l'intercommunalité. Et je pense que nous avons des communes qui ont besoin d'être accompagnées, parce que la sécurité alimentaire, c'est aussi l'utilisation des pesticides, par exemple. C'est la santé. C'est tout ce qui tourne autour du mieux vivre au niveau de la commune, et je pense qu'il n'y a pas que cette sécurité policière qu'il faut voir, il y a la sécurité aussi sociale, parce que l'emploi est important aujourd'hui à trouver, et je pense qu'on va en parler très rapidement, mais je crois que le cœur du sujet dans la sécurité, ce n'est pas uniquement la police. Alors nous sommes déjà à la moitié de cette émission. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que vous assistez au débat avant le premier tour pour les élections municipales à Brive avec les 4 candidats en lice, Philippe Noche, Bernard Murat, Daniel Frechefont et Frédéric Soulier. Nous allons passer au 3e thème de ce débat. Il est important lui aussi. Il concerne le développement économique de Brive, même s'il dépend de l'agglo. Il concerne en grande partie bien sûr la cité gaillarde. Et nous allons évoquer aussi l'aménagement de la ville pour vous questionner. Et Enrique Vera Campos, rédacteur en chef de France Bleu Limousin, l'un de nos partenaires pour ces élections, nous rejoint. Enrique, bonjour. Bonjour. À vous d'interroger les 4 candidats. J'ai essayé de faire comme Éric Porte tout à l'heure, de ne pas vous assommer de chiffres, mais quand même, on l'a vu en introduction de cette émission, le taux de chômage à Brive est l'un des plus élevés de la région. Il a fortement progressé ces dernières années, puisque Brive avait dans un premier temps été relativement épargné par la crise de 2008-2009. La progression, c'est Le Monde qui avançait ça au mois de janvier, a atteint 18% sur un an, progression du taux de chômage à Brive. Quel discours est-ce que vous tenez aujourd'hui aux entrepreneurs, aux créateurs d'emplois? Monsieur Soulier, je vais vous poser la question à vous d'abord, même si vous êtes en train de vous désaltérer, désolé. Vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé aux entreprises à Brive sur ce mandat? Écoutez, au début de la crise, qui est une crise à la fois systémique, crise sociale, morale, sociétale, il suffit de faire du porte-à-porte pour retrouver vraiment un sentiment d'oubli et de très forte inquiétude et d'absence de repères. Sur le plan de l'économie, en 2009, quand nous étions au début de la crise, j'avais donc proposé au maire de Brive de créer les états généraux de l'industrie, les états généraux de l'entreprise, et Philippe Noche m'a répondu, et pourquoi pas une messe et des vêpres. J'ai tout de suite compris dès 2009 que le sujet de l'économie, c'était pas sa priorité, c'était pas son sujet, et donc on a laissé aller tranquillement, on s'est endormi sur les résultats du passé. Donc aujourd'hui, c'est 4240 chômeurs, toutes catégories confondues, A, B et C. Et si on avait dégagé des moyens nécessaires dès 2009, comme on l'a fait pour la dépense nouvelle de la culture, je pense pouvoir vous dire aujourd'hui que les petites et moyennes classes ne souffriraient moins et trinquerait moins de la crise d'aujourd'hui. Et donc, par définition, le monde de l'entreprise a été complètement oublié, complètement balayé. Même en tant que député, vous n'avez jamais amené une entreprise à s'intéresser au devenir de Brive et à s'intéresser pour qu'elle puisse être attractive et à s'installer chez nous. On va donner la parole à Philippe Noche dans un instant, mais vous êtes sur une position donc, assez voisine de celle de Bernard Murat, encore sur ce dossier. Monsieur Murat, vous ne parlez pas je vais reprendre l'expression d'état généraux de l'entrepreneur, mais vous souhaitez un forum du monde économique, ça revient un petit peu au même. Que nous avons déjà organisé. C'est toujours pareil. Moi, je vais vous expliquer une chose qui est très simple, c'est qu'en 2008, nous avons quand même créé 250 hectares de zones d'activité. Ça, c'est vraiment nous qui l'avons fait, et ça rentre aussi, je dirais, dans les investissements de la ville de Brive et de la CAP, bien évidemment. Et on a créé... Enfin, ça a permis de créer quand même de nombreux emplois. Donc moi, je veux pas, disons, rentrer dans un débat frontal là-dessus. Bon, j'ai tout à fait conscience qu'à partir de 2009, je suis parti au bon moment, si je peux dire, puisque effectivement, il y avait 6% de chômage. Et après, moi, ce que j'aurais pensé, c'est qu'on avait justement mieux préparé la ville de Brive à lutter contre cette crise, en particulier en créant la Brive Énergie, qui a été évidemment un véritable succès, que je présidais à l'époque, et que M. Noche, comme la piscine, s'étant dépêché de supprimer, et que c'était véritablement une faute politique. C'était une faute politique. Bon, à part ça, je constate
Et les emplois, vous les apportez comment là, dans les prochaines années, si vous êtes réélu? D'abord, premièrement, une chose qui est très importante, il y a 3 dossiers, on en parlera peut-être tout à l'heure, le centre-ville, la caserne brune et Brive-la-Roche, qu'il faut mener de concert. Et il faut impérativement, sur Brive-la-Roche, s'intéresser à la réindustrialisation. Alors on parlera de ces sites tout à l'heure, je voudrais qu'on entende Philippe Noche quand même, sur le discours au monde de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas faire assaut de démagogie et je pense que par rapport à ces problématiques-là, il faut savoir rester humble. Moi je me suis appuyé sur ce qui existait, c'est-à-dire le représentant du monde économique, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie, avec laquelle nous avons travaillé en permanence et en symbiose pendant les 6 années qui viennent de passer, en essayant de diminuer les doublons, parce que la suppression de Brive Énergie, pour moi, ce n'est pas une faute, c'est une rationalisation, puisque nous avions une SEM qui s'appelle maintenant Territoire 19, qui faisait du développement économique, Brive Énergie qui faisait du développement économique, et la CCI qui faisait du développement économique, plus le Conseil général et le Conseil régional. Donc on s'est dit, on va simplifier un peu le paysage, et moi j'ai choisi délibérément de travailler avec les représentants du monde économique que sont les représentants de la CCI. Et c'est vrai que nous avons trouvé en 2008 un certain nombre de zones d'activité qui avaient été créées et notre travail, si je puis dire, dans la continuité républicaine, ça a été d'essayer de les remplir. Et effectivement, nous avons commercialisé 17 hectares et demi de zones d'activité qui ont permis de créer des emplois et qui ont permis de faire que, même si le chômage a progressé, il ne progresse pas encore plus. Après, c'est un travail de prospection et tous les gens un peu qui connaissent un peu le monde de l'entreprise savent que entre le moment où vous commencez à discuter d'un projet et le moment où celui-ci aboutit, il faut 1 an, 2 ans. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur sur l'idée que la priorité de Brive-la-Roche, ça doit être la réindustrialisation. Et c'est pour cela qu'il faut favoriser la création d'activités, la création de nouvelles entreprises. D'où ce que nous portons dans notre programme, pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise, des lieux, des espaces de travail partagés, de façon à favoriser la création. Après, il faut aussi ne pas oublier le tissu industriel qui existe aujourd'hui, qui pour un certain nombre, et j'en ai rencontré récemment, ont des vrais besoins auxquels il faut répondre, y compris sur ce site. Oui. Vous monopolisez un peu trop la parole. Excusez-moi. C'est la passion. C'est la passion. Monsieur Frechefond, vous, le développement économique, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme? Vous parlez d'économie circulaire. Économie circulaire, nous en parlons. Effectivement, l'important, c'est d'avoir un projet global. Et je pense que ce projet global, il doit s'appuyer sur les 3 sites dont vous avez parlé tout à l'heure, que ce soit La Roche, que ce soit la caserne brune, qui sont importants, et le centre-ville. Et je pense que tout ceci doit être vu ensemble. Et je crois que l'important, on parlait d'états généraux tout à l'heure, nous aussi, nous, on pense à une manifestation qui pourrait réunir tous les acteurs économiques autour d'une table. Mais sur un autre point, c'est l'économie, c'est sur tout ce qui est la transition écologique. Et je crois que là-dessus, nous avons beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que ce travail qui est autour de la transition écologique, c'est la transition énergétique, c'est les énergies renouvelables, et nous allons en parler, et c'est porteur d'emplois. Et quand on voit ce que font nos amis allemands... Et concrètement, quels emplois? Tout simplement, c'est de créer, par exemple, une ressourcerie, c'est de créer, par exemple, tout ce qui est lié aux déchets, de la méthanisation, c'est de faire de la collecte autrement, et c'est aussi de mettre en place des entreprises qui sont des entreprises porteuses d'emplois, et qui feront qu'au fur et à mesure, on va le découvrir, au fur et à mesure, ces entreprises seront à même de subvenir à tous les besoins. Parce que c'est simple, il y a les transports, il y a différents points qui sont abordés au niveau du tissu économique. Parce que faire venir des entreprises, c'est bien, 200 et quelques hectares, c'est beaucoup sur une commune. Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'il y a un territoire et que ce territoire, il est partagé, et que ce territoire, il ne faut pas non plus artificialiser les sols au maximum. Nous sommes aussi devant une situation, j'ai un peu de temps, une situation de terrain qui est important à repérer. Nous, on est parti sur une recherche de terrain agricole pour mettre en place une ceinture maraîchère pour qu'au fur et à mesure, les jeunes ou les moins jeunes puissent s'installer pour approvisionner
au fur et à mesure des circuits courts qui sont aujourd'hui très demandeurs. On est plus sur l'aménagement de la ville que sur le développement économique. Mais on est aussi sur l'emploi. Mais c'est vrai que c'est connexe. Je voudrais qu'on revienne sur la reconversion de Brive-la-Roche que vous avez commencé spontanément à évoquer. Vos projets, regardez d'assez près, ils sont assez voisins les uns des autres. Est-ce qu'il y a vraiment un débat sur la nécessité de réindustrialiser Brive-la-Roche, sur la nécessité d'y inclure une donnée écologique? Est-ce qu'il y a vraiment débat entre vous? Et surtout, comment est-ce que vous décrétez les choses? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les entreprises arrivent? Oui, alors, moi c'est très simple. Moi, c'est professionnellement, donc je suis dans le développement économique. C'est je dirais mon boulot. Et bien évidemment, ça fait depuis que j'ai quitté la mairie en 2008, j'ai eu à m'occuper de ces problèmes-là, à titre intellectuel, parce que ça m'intéresse, et puis parce que j'ai eu des investisseurs qui s'intéressent d'ailleurs toujours. Et donc tout naturellement, et d'ailleurs c'est pas un secret, on a souvent discuté avec Philippe Noche. Mais vous amenez quelles entreprises? Alors, il y a 85 hectares à remplir. Eh bien, alors je vais vous dire, je vais donner une piste, si vous voulez, pour qu'on parle d'industrialisation, parce qu'il peut y avoir, je dirais, des investisseurs endogènes et exogènes. Car il ne faut quand même pas, vous savez, à Brive, il y a eu certaines entreprises qui se sont déplacées justement sur ces terrains-là, et ça leur a permis de se développer, de créer de l'emploi, ou du moins de stabiliser leur emploi et de trouver une nouvelle clientèle. Bien là, on a peut-être à Brive des entreprises qui demandent à s'implanter sur cette zone-là et de créer une industrie. À partir du moment que vous aurez déjà... C'est pas déplacer des emplois, ça, M. Murat? Peut-être, c'est les stabiliser. Et c'est éventuellement faire en sorte que ces emplois-là, s'ils ne vont pas là, ils vont partir. Frédéric Soulier, sur Brive-la-Roche. Bon, je crois trois idées. La première ou trois principes. Le premier principe, c'est de ne plus faire de mètres carrés de plus pour une activité commerciale. Je crois que 1780 mètres carrés par habitant, la moyenne est à 1080. Au-delà du raisonnable. Ça va. Donc ça va, on n'en veut plus, mais il faut le dire. Des grandes surfaces. Il faut le dire. Derrière cela, moi j'ai des points de convergence. Quand on parle d'une pépinière d'entreprise axée sur les nouvelles technologies, les start-up, bien évidemment, et tout ça, il faut le faire. Il ne suffit pas que de le dire. Je pense que ces sujets-là sont très très longs, d'abord parce que ça prend du temps, il faut un peu de lobby au niveau des cercles d'influence ici et là, en France comme en Europe. Bon, on ne s'est pas trop inquiété de ça, et tout d'un coup d'un seul, on a 53 hectares à remplir, et vous nous demandez de savoir comment il faut faire. Depuis 5 ans, on n'a pas trop travaillé sur le sujet. Là où je crois qu'il faut vraiment, vraiment développer, notamment le fonds de zone, le fonds de zone, c'est dédié à un parc industriel autour des questions d'énergie renouvelable. Et là, il faut qu'on se cale avec un grand projet industriel pour revendiquer haut et fort la fermeture de l'usine d'incinération qui est obsolète aujourd'hui, qu'il faut fermer dans moins de 10 ans. C'est maintenant que ça se prépare. Donc moi, ça sera un grand challenge. Et un deuxième point, à la fois de convergence mais divergent, c'est sur la halte ferroviaire, qui est d'ailleurs une très bonne idée, mais là où elle est placée, c'est une mauvaise idée, puisqu'en fait, à la place des cuves Total, on va y concentrer une nouvelle fois un trafic routier qui est déjà sur une route nationale, une route départementale, qui s'appelle la 1089, qui est déjà hyper chargée. Il faut simplement qu'on la décale du côté, à la fois pour une convergence au nord, à la fois avec une convergence ferroviaire en direction d'Obja. C'est la grande agglo, ça tombe bien, pour arriver à avoir un périmètre qui soit convergent entre la voie verte, la voie du rail et l'intermodalité entre l'opération vélo, rail et circulation en voiture. Les cuves Total qui sont actuellement Je pense que c'est très bien et vous appliquez vos idées, M. Fleischmann, d'aborder ce sujet. J'aurais voulu que M. Soulier nous rejoigne sur les gaz de schiste. Et après, il nous restera quelques minutes pour parler de l'aménagement de la ville. Ça aurait été important qu'il nous rejoigne sur les gaz de schiste et qu'il lutte comme nous l'avons fait pour que les gaz de schiste ne soient pas sur notre territoire, car aujourd'hui, on serait vraiment dans la difficulté. Je pense que l'incinérateur, effectivement, il faut le faire, mais on est tout à fait d'accord. Mais probablement que le député de la majorité, il n'y a sûrement pour rien. Mais une bonne décision. C'est vrai, il faut le reconnaître. Donc voilà, mais il fallait être sur le terrain. Et le permis de Brive, il est pour l'instant, entre parenthèses, on le suit de près, car j'aimerais pas qu'il revienne sur le débat. Par la petite porte. Par la petite porte ou par la fenêtre. Par contre, effectivement, on a parlé tout à l'heure d'économie circulaire. C'est important. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'exemple des déchets, si on sait mieux collecter, si on sait que cette collecte, par exemple des fermentescibles, c'est-à-dire de ces produits qui sont les produits ménagers, si on sait les rendre, comme je viens de le dire, des produits et non pas des déchets, on va pouvoir les retrouver dans le circuit
soit sous forme d'amendement, par le compost, soit sous d'autres produits, soit qui peuvent alimenter même la chaufferie biomasse. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'est des projets qui sont pour nous importants. Mais pour les mettre en œuvre, il faut qu'on ait un bureau ressources et développement. Et ça, c'est en même temps que nous créons ou ferons venir des entreprises, nous aurons un bureau ressources et développement pour les accueillir et pour les aider à venir. Très bien, le temps passe très vite. Vous en reparlerez peut-être aussi chez nos confrères de France Bleu un mardi soir à 18h avec le débat aussi sur Brive avec Enrique Vera-Campos. C'est mercredi. Mercredi, pardon. Il n'y a pas de problème. On va aussi parler très rapidement d'aménagement de la ville. C'est du concret, c'est le quotidien aussi des brivistes. Bernard Murat, qu'est-ce que vous leur proposez à ces brivistes ? Déjà, un projet qui est majeur, dont je m'occupe depuis plus de 15 ans, c'est la caserne Brune, le quartier Brune, qu'il va falloir enfin lancer sur le... Vous parlez tous d'un centre de congrès. Oui, mais nous sommes d'accord là-dessus, mais on n'est pas d'accord sur tout. Mais bon, tout à l'heure... Heureusement quand même. Oui, mais on est dans les détails. Je crois qu'on est dans les détails, donc on ne va pas ennuyer. Raser 3 bâtiments, c'est pas du détail. Ah non, si, c'est un détail. Complètement. Très rapidement, parce que le temps passe. Non, ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est quand même de vraiment se pencher sur l'avenir de notre centre-ville, qui est absolument sinistré. Et là, il suffit de se promener, comme nous l'avons fait ces derniers temps, assidûment dans toutes ces rues que nous connaissons parfaitement, puisque on a passé pratiquement notre vie dans ce centre-ville. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne, qu'on fasse un plan Marshall. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, il faut déjà bien déterminer les problématiques. Il y en a une qu'on connaît tous, c'est la rue de la République. Elle apparaît dans tous vos programmes aussi. Il faut leur donner un second souffle. Mais vous savez, moi, la rue de la République, c'était la rue la plus commerçante de Brive. J'y allais pour aller à l'école. Enfin, quand je la vois aujourd'hui, c'est vraiment à pleurer. Alors effectivement, faire quoi ? Je crois qu'il faut faire zaquer le quartier et avoir une étude massive et vraiment prospective. Et ce que je regrette, et je vais le dire à M. Noche, c'est qu'il ait implanté ces HLM sur le parking que nous avions fait sur la rue Émile Zola, parce que l'idée, c'était justement que se garant sur la rue Émile Zola, ça amenait un petit peu de vie dans la rue de la République. Voilà. Alors, Philippe Noche. Deux choses. Quand la décision a été prise des immeubles avenue Émile Zola, le président de l'office HLM était de votre majorité, même si maintenant il est sur la liste de M. Soulier. C'était dans le cas de la rue que j'ai négocié, on n'était pas obligé de les mettre là. Bon, moi, j'ai toujours été contre. Ensuite, mais c'est pas ce que faisaient vos représentants à l'office HLM, c'est pas ce qu'ils disaient du moins. J'étais parti. Bon, mais oui. Ensuite, nous avons mis en place un certain nombre d'outils par rapport au centre-ville. Les outils qui ont permis d'aider la rénovation de 115 vitrines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de commerces vides, mais il s'en est quand même créé 60 dans les 6 ans qui viennent de passer, et il y a 480 surfaces commerciales dans le centre-ville de Brive. Et l'outil que nous avons mis en place, qui a été voté lors du dernier conseil municipal, c'est l'AVAP, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui va permettre de déclencher le dispositif Malraux sur une zone et de faire une opération de rénovation urbaine à la fois écologique et pour à la fois remettre des habitants et permettre d'adapter les surfaces commerciales aux besoins d'aujourd'hui. Mais il fallait avoir les outils juridiques pour le faire, c'est fait. Daniel Frechefond, vous militez aussi beaucoup pour les pistes cyclables, vous voulez rendre Brive à vélo. On signe aujourd'hui. Il y avait ce samedi matin une charte qui était signée par la plupart des candidats. Je ne sais pas si vous l'avez signée aujourd'hui, donc il n'y a aucun signé. problème. Par contre, c'est peut-être la voiture dont il faut parler et la circulation. Il y a un plan de développement autour de la circulation. Et je crois que là, ce qui est important de voir, et c'est tout un plan qu'il faut mettre en place de déplacement, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire venir des voitures dans le centre-ville. Il faut arrêter de faire venir des voitures au plus près des commerces tels que l'on a dans le centre-ville. Parenthèse, 17 commerces fermés dans la rue de la République, c'est quand même pas rien. Nous avons ouvert notre local, c'est pas pour rien si on l'a mis là. C'est aussi une permanence qui draine beaucoup de monde. Mais avoir des voitures dans le centre-ville, c'est quand même une difficulté. Donc il faut faire des parkings à l'extérieur, faire des navettes gratuites qui font des allées et venues, un peu comme la navette qui existe déjà, mais avec beaucoup plus de fréquences et des circuits différents. Et pour que les brivistes soient de plus en plus dans les transports communs et pas dans la voiture seule. Monsieur Soulier, plus de piétonisation, plus de vélos ? Non, d'abord, il y a un constat. Sur 100 € dépensés, seulement 20 sont dépensés en centre-ville et 80 aux extérieurs, dont 2 tiers à l'ouest et 1 tiers à l'est.
On n'est même pas dans une position d'urgence, on a franchi le cap. Vous avez raison, 17 pas de porte fermée, il y a 30 commerces à vendre aujourd'hui dans Brive. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute de votre prédécesseur et de son prédécesseur non plus. C'est un état général qui a fait que les grandes agglomérations se sont très mal développées aux extérieurs. Aujourd'hui, il faut réellement un plan sur 3 points. Le premier, c'est que nous devons réellement avoir une offre de stationnement, y compris pour la voiture, de 2 heures de stationnement gratuit, avec un parking dédié centre-ville. Il y a 2 solutions à cela, et donc 2 études qui seront à livrer. Le deuxième point, c'est qu'il faut un vrai et un véritable programme public-privé sur le logement. La VAP, je l'ai voté, nous l'avons voté à l'unanimité. C'est un très bel outil qui permettra aussi de reconquérir les logements vacants. Il y a trop de logements vacants au centre-ville. Il suffit de lever le nez pour voir réellement une absence de locataires. Et le troisième point, je crois que Brive, du 3e millénaire, ne s'arrêtera pas ou ne s'exonérera pas d'un plan de circulation et d'un plan de stationnement, y compris pour le centre-ville. Moi, j'aimerais qu'on parle de Brune parce que c'est un sujet majeur pour ce 3e millénaire. Vous le direz peut-être dans les premières mesures que vous prendrez. Si vous êtes élu, ce qui nous reste quelques minutes, je vais vous demander à chacun, en moins d'une minute, de nous dire quelles seraient les premières mesures qu'il prendrait s'il était élu ou réélu. On commence avec Bernard Murat. Il y a eu un tirage au sort juste avant l'émission. Mes chers concitoyens, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai construit une équipe neuve qui sent bon notre terroir briviste et avec laquelle je me suis engagé dans cette campagne de proximité par passion pour ma ville. Je prends publiquement 6 engagements dans cette nouvelle mandature. Tout d'abord, être maire à 100%. Rétablir les finances de la ville sans augmenter les impôts. Rétablir un climat de confiance au sein des équipes municipales. Faire du développement économique, de l'emploi et du pouvoir d'achat notre priorité. Rétablir la sécurité dans notre ville, faire de la politique autrement, en particulier en proposant à notre opposition un contrat de gouvernance pour réaliser des grands projets qui sont d'intérêt public pour Brive, avec principalement la redynamisation du centre-ville, la construction du quartier Brune, l'aménagement de la zone d'activité Brive-la-Roche. Nous proposerons à notre opposition de sanctuariser ces dossiers sur la base d'une vision commune de ces projets. La minute est passée, on passe à M. Soulier, en deuxième. Bien, écoutez, en faisant court, je crois que premièrement, il faut impérativement pérenniser la présence du 126 régiment, et ce n'est pas tout à fait fait. Nous sommes en concurrence avec Carcassonne et Colmar, et de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire, monsieur le vice-président de la Commission de la Défense. Deuxième point, je crois qu'on a vu dans le débat, malheureusement trop court, qu'on peut tous avoir de l'amour pour la ville et on a tous envie que la ville rebondisse. Donc comment ? Il faut un projet raisonnable. C'est le cas du projet Un projet pour Brive. Dans une conjoncture nationale compliquée, il faut qu'on fasse un véritable enjeu de démographie positive, un enjeu de consommation et de pouvoir d'achat. C'est un ensemble. Faire confiance à une équipe jeune. Je crois que c'est important. La notion de jeunesse rentre aujourd'hui dans un élément important. Il faudra aussi conduire le changement collectif que Brive attend. Enfin, cette équipe est prête autour d'un projet pour Brive à ce nouvel élan. Je voudrais juste rajouter un point. Nous aurons le seul élu qui est aujourd'hui en position de PMR, de position de mobilité réduite, qui serait élu et qui siégera pour la première fois au conseil municipal. C'est une personne handicapée. Et je voulais aussi saluer l'essentiel de ces points qu'ils auront discuté au prochain conseil municipal. Monsieur Noche, très rapidement aussi, vous avez moins de 10 minutes. Quand même à la mise en accessibilité des locaux de la mairie que nous avons fait. Vous avez commencé votre temps de parole, allez-y. Brive, c'est une ville formidable. Nous avons, au cours des 6 années qui viennent de passer, fait des réalisations qui ont changé Brive. Le projet que nous voulons porter, il doit inclure aussi les agents municipaux dedans, pas de hausse des impôts, et puis surtout investir pour l'emploi et l'attractivité. Les premières mesures, c'est bien sûr Brune, La Roche, et continuer à rattraper le retard de voirie que nous avons. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Frechefond. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, moi, je suis beaucoup après. On parlait de bilan, moi je parlais plutôt de projet, et ça me plaît aussi beaucoup. Je pense que la liste que je mène, qui est une liste plurielle et qui est une liste avant tout citoyenne, s'est penchée sur différents sujets, et je pense que nous avons donné la parole aux citoyens, et que le vote utile aujourd'hui, ce vote que nous portons, je considère que c'est un vote utile pour notre mairie, pour notre commune, mais aussi pour le territoire, et qu'il faut changer de paradigme, car j'ai encore une minute, une politique avec la consultation citoyenne.
parce que nous sommes prêts à donner la parole aux citoyens et qu'au fur et à mesure que le mandat sera avancé, nous ferons aussi une évaluation de notre travail. Merci beaucoup. Christian Moulinard, pour vous, le mot de la fin. Où se jouera finalement cette élection? Qu'est-ce qui fera la différence? Ce qui fera la différence, ce sera sans doute le vote au centre. Le caractère très courtois et très sérieux de ce débat me paraît montrer que tous les candidats en sont conscients. Il reste cependant une inconnue, c'est celle